Le journal mondial numéro 2 avec 3 invités encore aujourd'hui. 2 sont déjà à côté de moi. Coralie Balmy, elle a quitté les bassins, mais elle n'a pas quitté l'attirance vers la mer. Elle va vous dire pourquoi. Et puis nous avons ici Didier Bouix. Il nous vient de Grenoble, du Centre d'énergie atomique. Ça va vous surprendre. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être mon premier invité. Pourquoi vous êtes là, Didier ? Bien, bonjour tout d'abord, donc Didier Bouix, oui, du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà. Oui, alors ça surprend de Ça vous trouver dans la rade de Villefranche. Mais on est naturellement là, on l'était déjà en 2012, C'est vrai. Au précédent championnat d'apnée. Et vous avez bien travaillé depuis ? Et oui, on a présenté aujourd'hui les dernières nouveautés, des nouvelles technologies, de l'énergie, notamment sur l'hydrogène, un vecteur énergétique du futur, et des technologies que l'on a pu exposer sous forme de maquette aujourd'hui, mais aussi voilà, sur les dernières avancées pour expliquer, avoir ce côté pédagogique. Et vous êtes persuadé que ça va bien fonctionner ? Ça va bien fonctionner, ça fonctionne déjà, la maturité est déjà là, les industriels s'intéressent, et en France on a tous les atouts pour lancer une nouvelle filière pour l'avenir. Une nouvelle filière qui peut déboucher sur de nombreuses applications, qu'elles soient stationnaires, ouais, qu'elles soient mobilité, bien sûr, la mer. Alors pourquoi la mer ? C'est vrai que donc en 2012, on avait un premier bateau, le voilier Zéro CO2, un partenariat avec Nice Côte d'Azur. Nous étions sur les sites du championnat pour alimenter la régie en électricité propre, avec également la régie vidéo. Et cette année, on était plutôt sur le village pour satisfaire tout le monde cette année, et tout naturellement. Nous avons présenté notre dernier emblème, le navire catamaran Energy Observer, un fleuron que l'on a développé, dont on a développé l'énergie. Et vous avez reçu les éloges pour ce projet-là. Eh bien merci, oui, effectivement. Je remercie tous les partenaires aussi d'avoir permis tout ça. Et puis une belle structure comme le Liten. Même lorsqu'il est question d'énergie atomique, c'est toujours un travail collectif ? C'est un travail collectif, c'est les équipes, la pluridisciplinarité qui a primé, un bel esprit d'équipe où on croise tous les métiers, à la fois des ingénieurs, des chercheurs qui sont dans les laboratoires et des passionnés de la mer, que l'on peut être toute l'équipe d'Energy Observer, dont Victorien Russard et le chef d'expédition qui est avec lui à ses côtés, Jérôme Delafosse. Voilà, donc tous les deux ont incarné une belle image et donc c'est une vraie fusion qui s'est opérée avec les équipes du CEA Grenoble. Voilà. Donc c'est en commun qu'on arrive à faire toutes ces belles avancées et c'est aussi en commun que l'on va pouvoir proposer pour la suite des nouvelles technologies qui répondent à des vrais besoins. Et le besoin, c'est d'avoir de l'énergie décentralisée, décarbonée, pour que l'on puisse satisfaire les enjeux du développement durable et qu'on puisse aussi être dans un avenir meilleur tout en préservant notre belle nature. Didier, vous allez prendre la route pour Grenoble. Pourquoi Grenoble ? Et Grenoble, parce que c'est notre centre qui est basé sur Grenoble, l'Institut Liten, focalisé sur les énergies renouvelables. Alors c'est tout un volet qui va des panneaux solaires, de toutes les nouveautés sur les systèmes aussi des réseaux énergétiques. Et on travaille également sur les batteries, l'hydrogène avec la pile à combustible, mais aussi l'électrolyse. Et c'est donc tout un écosystème qui naît sur Grenoble, dans les Alpes, au cœur des Alpes, et qui trouve après toutes ses applications, y compris près de la mer, comme ici, près de Villefranche. Prêt à revenir ici sur un prochain mondial ? Mais pourquoi pas, et on attend l'invitation, mais on répondra, je l'espère toujours favorablement. En tout cas, c'était une très belle opportunité de venir échanger avec aussi toute cette équipe, les championnats. Nous aussi, c'est quasiment, nous recherchons toujours le plus loin, le plus beau, le plus optimum. Et donc, voilà, on retrouve des vraies valeurs. Et donc, bien sûr que le territoire et le département des Alpes-Maritimes s'y prêtent tout à fait favorablement. Je vous laisse regagner Grenoble. Voilà. Merci d'être passé par ce plateau. Merci d'être venu ici dans la rade des légendes. Vous étiez déjà là en 2012. Voilà. Mais vous savez un petit peu comment ça se déroule, ce que vous avez vu jusqu'à ce jour. Ça c'est parfait, ça me convient. Vous êtes vraiment toujours au top. Et voilà, merci en tout cas pour cette invitation et cette proposition d'être là parmi vous. Bonne continuation à tous ces champions. Alors, la belle surprise du jour, elle n'est pas encore tout à fait officielle. Elle nous est offerte par Brigitte Banégas. Elle est bitéroise et figurez-vous que ce matin, elle est descendue à 53 mètres et elle est descendue à 53 mètres sans palme, en poids constant. Et apparemment, au programme provisoire, elle est médaille d'argent. J'espère vous le confirmer d'ici la fin de ce rendez-vous, mais
on croise les doigts pour que cette médaille lui soit attribuée. La première place reviendrait à une Chinoise, mais les juges ne sont pas très loin de chez nous. Ils sont en train d'étudier tout ça. Ils étudient les 10 meilleures plongées et ils scrutent ça à la vidéo très minutieusement. Donc voilà, on espère pour Brigitte, parce qu'elle était folle de joie. Vous aurez son interview sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir constater que descendre à 53 mètres, qui plus est se retrouver sur un podium d'un mondial, eh bien c'est merveilleux. Elle vous le dira. Sur le plateau, il y a quelqu'un qui en a gagné des médailles. Oula! Alors, je regarde encore mes notes parce que j'en ai quelques-unes en mémoire. Un podium olympique, un podium mondial, 2 fois championne d'Europe, petit bassin, grand bassin. Puis alors 14 titres nationaux. Je ne vais pas énumérer toutes les autres médailles parce qu'on y est là jusqu'à ce soir, peut-être même demain matin. Coralie, la natation, c'est loin? Oui, la natation dans les bassins, c'est loin. Ça fait déjà 3 ans maintenant que j'ai arrêté ma carrière de sportive de haut niveau. Mais c'est toujours un sport qui me touche et l'élément de l'eau est toujours présent. Du bassin à la mer, ça paraît naturel. C'est pas obligatoire, hein? Non, c'est pas Vous avez nombre de copains, de copines qui font pas ça, hein? Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous attire à la mer? La mer, c'est un peu tous ces trésors cachés, on va dire, et ces trésors qu'on connaît déjà. Toute la faune et la flore sauvage, tous ces êtres vivants très précieux et mystérieux à la fois. C'est un peu tout ça qui m'attire. Et puis, comme je suis martiniquaise, j'ai toujours vécu près de la mer et dans la mer. Donc voilà, Et alors, votre présence ici, elle se justifie comment? Je représente l'association Big Green Ocean, dont je suis la directrice. C'est une association de sensibilisation au milieu marin. Donc, à l'occasion des championnats du monde d'apnée, on présente une exposition photo qu'on a mise dans l'eau pour attirer les gens. C'est l'originalité quand même. Voilà, c'est l'originalité. Essayez d'aller voir les photos sous l'eau. Donc peut-être découvrir à la fois la faune et la flore marine, s'émerveiller de tout ça et avoir un message de sensibilisation. Les compétitions vous ont apporté de merveilleuses émotions. Vous en trouvez toujours dans ce milieu marin? C'est différent. Maintenant, c'est vraiment différent. Mais tout à l'heure, en regardant les championnats du monde sur le grand écran, j'ai ressenti ces émotions quand je voyais. Le cœur qui bat plus fort? Voilà, quand je voyais les athlètes aller au bout de l'effort, je me disais allez, il va y arriver. Et c'est vrai que l'apnée, ça réserve beaucoup de surprises. Plus peut-être que la natation. Et mais il y a quand même beaucoup de concentration, hein, comme vous aviez avant de monter sur le plot. Hein. Ah oui, énormément, et peut-être plus, parce que là, les enjeux sont encore différents. Oui, il y a un risque qui est peut-être plus important. Voilà. On a vu ce matin, il y a quand même eu quelques petits contretemps, des petites syncopes, rien de bien méchant, mais ça rappelle quand même qu'il y a des risques. Exactement, l'apnée, c'est un sport d'humilité, je pense, et un sport qui a une autre dimension encore que les sports classiques qu'on connaît. L'avenir, c'est toujours cette assoce ou vous avez d'autres projets? L'avenir, c'est cette association en métropole, une autre association en Martinique, parce que ça me tient beaucoup à cœur d'apporter à mon île toutes mes connaissances, toute mon expérience, parce que je me suis vraiment sentie soutenue et aimée pendant toute ma carrière de sportive de haut niveau. Et j'ai envie de rendre aux gens là-bas tout ce qu'ils m'ont donné. Voilà. Paris 2024, ça paraît loin, et pourtant pour tous les compétiteurs, c'est bien présent dans l'esprit de tous les champions. Hein. Ah oui, c'est normal. C'est aujourd'hui qu'on se prépare. Les Jeux Olympiques, ça ne se prépare pas 1 an à l'avance, mais vraiment plusieurs années avant. Et je suis contente aussi d'être ambassadrice de Paris 2024 et de pouvoir un peu promouvoir les valeurs du sport auprès des jeunes et les encourager à tout faire pour participer à cette édition. On a l'impression que le public français, alors je ne sais pas trop sur la Martinique, sur la Guadeloupe, mais n'a pas encore bien pris conscience de ce que seraient ces Jeux Olympiques. Alors que vous, les champions, vous êtes complètement intégrés dans le projet. Oui, mais peut-être parce que 2024, ça paraît loin, mais dans une préparation sportive, c'est très rapide et c'est très court. Donc aujourd'hui, les sportifs, on en a conscience de la valeur et comment dire, du court terme de Paris 2024. Mais je pense que les citoyens français vont en prendre de plus en plus conscience avec rien que les travaux, C'est vrai.
tout ce qui se passe à Paris pour avoir des belles installations pour les stades olympiques, la piscine olympique. Donc voilà, je pense que le citoyen va prendre conscience de ça avec tous ces changements. Et puis la volonté de Tony Estanguet, de toute son équipe, de faire de ces jeux des jeux français, pas simplement parisiens. Oui, Français exactement. et outre-mer aussi. Hein. Français à échelle du territoire et à l'échelle des départements d'outre-mer. Donc ça c'est sûr, c'est un super message et c'est de belles valeurs sportives à diffuser. Et on sait que le sport réunit tout le monde. On l'a encore bien vu à la dernière Coupe du Monde de foot. Vraiment, là, tout le monde est au même niveau. Donc c'est vraiment le message qu'on veut faire passer. Coralie, hier soir, il y avait à la Citadelle la diffusion du Grand Bleu. Vous y étiez? Non? Non, j'y étais pas Ben, malheureusement. vous auriez pu voir votre voisin de gauche. Oui, mais je l'avais Le déjà vu Tahitien. avant. J'ai eu de la chance. Le Tahitien qui en fait est Philippe et philippin Dans le film. dans le film. Et c'est André Germain. Oui. Et, vous y étiez, vous, hier soir à la Citadelle? Ben oui, parce que moi, je m'en avais parlé avant le film. Avec Marc Duret, évidemment. Voilà, oui. Euh, Marc Duret, que que de j'ai retrouvé souvenirs. 32 ans après, avec joie. et comment on revoit ce film, 32 ans après? En fait, le film, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois. Là, ça devait être la 3e fois. Je pense. Ah bon? Oui. J'ai vu Et, la et première. alors, l'émotion encore un peu ou pas? Rapprochez votre micro, peut-être. Oui, ben, l'émotion elle reste là, parce qu'en plus, il y avait du public et tout. Donc, c'est un peu surprenant, parce que 32 ans après, les gens sont encore là. Donc, effectivement, quoi. On ne peut que constater quoi, qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène. On comprend voilà. que c'est le lancement de cette discipline inédite à l'époque, l'apnée, et qui aujourd'hui prend une ampleur de plus en plus importante. Ah oui, effectivement, là, je suis impressionné. Là. Je ne m'attendais pas à tout ça. Là. Vous avez été ce matin sur la Oui, oui. compétition? J'ai été, effectivement, là, j'ai vu. Alors, j'ai vu quelques athlètes qui. Bon, aujourd'hui, c'est le Tour des femmes, là. Et ce que j'ai apprécié énormément, c'est que j'ai vu quelques athlètes qui sont remontées radieuses. Elles sont sorties de l'eau, le visage, le sourire et tout. Je dis, waouh, c'est pas mal ça. Elles sont heureuses. Quoi. Et je pense qu'effectivement, la dominante pour moi de l'apnée, c'est le plaisir. Vous imaginiez au moment de tourner avec Luc Besson qu'un jour l'apnée en serait à ce niveau-là? Ah non, absolument pas. Non, on se faisait plaisir, c'était une belle expérience et tout. Donc voilà, puis il y a eu le succès du film. Bon, comme je dis, effectivement, moi j'ai vu le film en tant qu'observateur, pas en tant que spectateur. Parce que je connaissais les scènes, je suis resté plus d'un mois sur le tournage. Donc je regardais le montage, je dis, ah, ils ont mis ça là, ça là. Ouais, donc j'ai pas eu la même sensibilité, quoi. Et aujourd'hui, le Tahitien il fait quoi? Le À part Tahitien- d'aller voir les Tahitien qui est en fait apnéistes Philippe. descendre à quelques dizaines de mètres. Ben, le Tahitien, il est vieux maintenant. Il se repose les poumons et il est en la retraite. Eh ben, belle retraite, André. Et on est ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et tout le Également. monde vous apprécie beaucoup sur le village. Là. J'ai pu m'en apercevoir. Hein. Alors, Merci beaucoup. les rendez-vous, le programme. Demain matin, comme tous les matins, 7h, il y a Margot Eule qui vous fera une séance de yoga. Vous pourrez vous mélanger aux apnéistes. Croyez que ce matin, je me suis régalé à les observer. J'ai longuement discuté avec Margot. Elle est passionnante. Donc vous pouvez nous rejoindre ici, place des Marinières. Vous pourrez suivre cette séance de yoga qui sera renouvelée le soir à 18h si vous le voulez et si vous n'êtes pas libre en matinée. 8h, 15h, le championnat du monde demain, poids constant, sans palme. La compétition sera à suivre également sur l'écran gérant qui est installé au cœur du village. Wilfried Co, c'est du modelage réalisé sur le village. C'est sur réservation. Alors venez de bonne heure et puis vous réservez. 17h, le podium et les dédicaces. Pour l'instant, et le verdict n'est pas encore tombé. On croise toujours les bras pour Brigitte, la Bitéroise. Et à 18h, donc le yoga. Très très bonne soirée. On vous retrouve demain matin pour la matinale. Bonsoir.